Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des enjeux de la bioéthique avec le professeur Dominique Jacquemin, professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain. Dominique Jacquemin, bonjour. Bonjour. Une petite question quand même de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Est-ce que ça a du sens de faire de la théologie avec et pour les soignants? Je peux l'espérer. Je pense que d'abord pour les soignants eux-mêmes, pour ne pas être centré sur le théologien que j'essaye d'être. Je pense qu'il y a aujourd'hui encore des hommes et des femmes pour qui l'appartenance à la foi, la question de Dieu, que ce soit dans son affirmation ou dans son énigme, a du sens. Je pense qu'il y a aussi encore des patients pour qui voilà, la question de Dieu, la relation à Dieu est importante. Donc je pense que, comme une petite question, c'est comme une belle grosse question. Je pense qu'il y a d'abord l'importance des sujets. Je pense que c'est important aussi pour la théologie. C'est important pour la théologie d'être là où les questions se posent aujourd'hui. Depuis le début de cette série d'émissions, on a beaucoup parlé de bioéthique, on a parlé de fin de vie. Je pense que si la théologie n'est pas là, où sera-t-elle? Autant la théologie universitaire est importante, autant je pense qu'elle a toute sa pertinence lorsqu'elle devient un service à l'humain et un service à la société. Pour moi, donc, c'est essentiel de faire de la théologie avec et pour des soignants. Je pense que c'est très intéressant dans votre question, vous avez bien dit avec et pour. C'est-à-dire que faire de la théologie, pour moi, c'est vraiment intéressant dans la mesure où c'est avec les personnes telles qu'elles vivent aujourd'hui, les situations complexes que nous évoquons depuis le début de nos entretiens. Et en même temps, d'être là au service pour elles, c'est-à-dire peut-être leur apporter ce petit plus que sans la théologie, elles n'auraient pas quant à leur vision du monde. Voilà, peut-être que ça nous envoie à un autre versant, c'est quelle théologie, évidemment. Justement, c'est ce que je vais vous poser. C'est quoi ce petit plus? Moi, je pense que ce petit plus, moi j'aime bien l'idée de la boîte à outils. C'est que pour comprendre le monde, on a besoin d'outils. Et plus on a d'outils à sa disposition, eh bien, plus on a une capacité d'élargir notre propre regard. Et je pense que la théologie aujourd'hui, et particulièrement dans le champ de la bioéthique, la théologie serait une catégorie d'outils à l'intérieur des autres. Pas en surplus, ni en mieux, mais avec les autres outils. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la théologie, c'est peut-être un peu un paradoxe, doit apprendre à se séculariser pour qu'elle puisse être expérimentée comme un outil accessible aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu paradoxal, se séculariser, c'est-à-dire une théologie qui parviendrait à partir des questions des gens et à parler comme tout le monde. Donc, peut-être qu'il faut prendre un petit exemple. Aujourd'hui, je ne me vois pas comme théologien aller faire ce que j'appellerais de la théologie frontale dans les hôpitaux. Parler de la résurrection, l'incarnation, la transfiguration, l'eschatologie, enfin, tous nos beaux concepts qui, même s'ils sont compliqués, peuvent encore être parlants, mais à condition de les faire parler. Je prends un exemple. Si je suis dans un comité d'éthique, il faut prendre une décision relative au corps, moi je pense, comme théologien, dans notre tradition chrétienne, qu'on va dire que le corps est plus que le corps est habité d'un tiers, que le corps n'est pas sa signification en lui-même, que le corps est appelé à un devenir. Et ça, je dirais, ce sont profondément mes catégories de croyants. Mais comment vais-je être capable, avec des professionnels, même avec l'accompagnement d'une famille, d'ouvrir à cette typologie d'élargissement du regard sans pour autant faire une théologie confessante? Moi, je pense que c'est un des gros enjeux aujourd'hui de la théologie, c'est comment, de son propre lieu, et sans évidemment nier ses propres racines, permettre, pour des questions complexes, voilà, d'apporter une boîte à outils complémentaire qui permet de voir peut-être un peu plus large. Et alors je me dis, tant mieux si la personne concernée fait d'une manière spontanée ou plus ou moins spontanée un raccord avec sa propre foi. Je dirais, on aura tout gagné. Mais je ne présuppose plus aujourd'hui la nécessité de l'inscription croyante pour l'exercice de la théologie. Ça, c'est une conviction que vous avez... C'est une conviction que j'ai développée avec le temps, parce que quand vous dites aujourd'hui vous êtes théologien, je pense qu'il y a déjà un certain regard d'étrangeté, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Quand ils croient savoir ce que c'est, ils croient que vous faites du catéchisme. Et quand ils ne croient pas que vous faites du catéchisme, ils ont au moins la suspicion que vous allez les endoctriner et finalement les attraper au tournant. Moi, je pense que ce n'est pas ça faire de la théologie.
c'est certainement être animé de ses propres convictions, d'être enraciné dans une tradition, mais c'est d'être d'abord au service finalement de la réalité d'aujourd'hui. Et se dire voilà, qu'on est porteur d'un trésor, mais dont culturellement on ne peut plus, moi c'est mon point de vue, présupposer qu'il fonde et traverse sa culture contemporaine. Votre théologie aujourd'hui, elle est animée par également des courants anglo-saxons, des courants plutôt francophones, des courants allemands? Alors moi je pense que j'ai une théologie qui serait plutôt francophone dans la mesure où, étant donné mon parcours de formation, je pense que j'ai été plus formé par une philosophie, donc j'étais très formé par Lévinas, par Ricoeur, et Ricoeur voilà, qui était en même temps dans une articulation entre philosophie et théologie, et que mon parcours aussi personnel, que ce soit comme infirmier ou comme aumônier d'hôpital, ou plutôt formateur en faculté de médecine, j'ai plutôt essayé progressivement d'apprendre ce que pouvait être un discours théologique. C'est-à-dire, je n'ai pas fait la théologie comme formation première, mais voilà, si je peux me permettre un peu cette petite confidence, j'ai quelque part appris et osé progressivement à oser une parole théologique en passant de l'éthique à la spiritualité que nous avions évoquée précédemment, pour dire, voilà, ne faut-il pas aller jusqu'à l'entièreté du questionnement, l'entièreté de la boîte à outils, pour finalement honorer les personnes dans ce qu'elles vivent aujourd'hui, qu'elles soient croyantes ou qu'elles ne le soient pas. Vous avez le sentiment que lorsque, dans l'accompagnement d'une personne qui vit une réalité souffrante, quand quelque part cette réalité rencontre soit les Écritures ou rencontre des concepts théologiques, etc., que la personne tout d'un coup s'étonne de manière positive, de dire mon Dieu, mais mon expérience peut s'inscrire dans quelque chose qui vient d'au-delà de moi. Ah non, mais moi je trouve que c'est une expérience extraordinaire lorsque, par exemple, dans l'accompagnement, parce qu'on connaît finalement la personne et qu'on parvient à lui dire ah ben écoutez, moi dans mon propre registre, ça me ferait penser à ce texte. Et voilà, et que vous lui donnez quelques éléments de commentaire, mais sans évidemment imposer ce texte en termes de signification. Et que la personne dit ah mais c'est extraordinaire, c'est ce que je sentais. Et alors finalement, de faire cette expérience, que l'élargissement de regard permis, par exemple par un texte biblique, promeut la personne dans la contemplation de ce qu'elle est, enfin, moi je trouve que pastoralement et théologiquement, c'est une expérience extraordinaire. Ou lorsque, avec des étudiants en médecine, vous commentez la parabole du bon samaritain, en étant très pédagogique sur les attitudes, l'action, la décision, et que vous voyez des étudiants avec un regard qui s'éclaire, où ils font cette typologie d'expérience, qu'un texte biblique peut aussi parler d'eux, même si la majorité de nos auditoires sont très peu de culture chrétienne. Je vois mon auditoire, je pense qu'il y a peut-être 10-15% de chrétiens pratiquants, un quart de musulmans, et puis le restant, je ne sais pas trop qui ils sont. Mais dire, de faire l'expérience qu'une proposition théologique peut être aujourd'hui éclairante pour penser l'humain, je trouve que c'est un magnifique service de la théologie. Et justement, là la théologie, elle rejoint l'être humain dans son vécu concret. Ben, je pense que c'est ça. Mais quelle serait la signification d'un discours sur Dieu si, comme chrétiens, nous croyons en l'incarnation et que finalement notre discours ne venait pas rejoindre l'expérience humaine commune? Je pense que le rapport à la foi, de mon point de vue, aurait très peu de sens. Je pense que, et c'est peut-être encore la manière la plus précise pour répondre à votre question de départ, parce que finalement ma foi en l'incarnation, c'est-à-dire en ce Dieu qui ne peut exister sans l'humain, n'est-ce pas aujourd'hui la condition première pour donner un statut à la théologie dans notre société? C'est croire profondément que mon propre discours n'a de sens que dans la mesure où il est dans la dépendance de l'accueil d'autrui. Et pour ça, peut-être faut-il, comme le Christ a essayé de le faire, parler avec des mots nouveaux, une confiance nouvelle aux personnes, et finalement être dans la non-maîtrise de son propre discours. C'est tout cela que l'on retrouve dans le spiritual care dont vous avez déjà parlé? Je dirais oui et non, puisque le spiritual care n'est pas nécessairement religieux. Il est ouvert finalement à la question des significations vécues par autrui. Mais je pense que si on voulait faire une articulation entre théologie
et spiritual care vécu au sens très large, je pense que seule cette approche théologique aurait sa légitimité dans l'horizon plus large du spiritual care. Dominique Jacquemin, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.